إذا السلام عليكم. اليوم غادي نشوفوا كيفاش غادي نرسموا المنحنى ديال القذيفة في مجال الثقالة. إذا عندنا معادلة ديال المنحنى ديال القذيفة اللي شفناها في الدرس. حركة قذيفة في مجال الثقالة y دو إكس كتساوي ناقص جي مقسوم على جوج مضروبة في في زيرو كوسينوس ألفا كل س اثنان مضروبة في إكس أس اثنان زائد طونجونت ألفا مضروبة في إكس. إذا عندنا هاد المعادلة ديال المسار كتعلق بجي شدة مجال الثقالة، كتعلق بالزاوية ألفا اللي كتديرها في زيرو مع المستوى الأفقي ولا المستقيم أو إكس، ثم كتعلق بالسرعة البدئية في زيرو. ثلاثة ديال البارامترات. إذا عندنا جي وفي زيرو والزاوية ألفا. إذا اليوم غادي نشوفوا كيفاش غادي نرسموا على إكسل هاد المعادلة ديال المسار ديال القذيفة، ثم اون فا غوبيري غادي نحاولوا انه نعلم نقطة من المسار. يعني كل ما غيرت مثلا نقطة من المسار يتغير ليا النقطة، تعطيني مثلا اكس وتعطيني ايكغيك على المسار ديال القذيفة. نعطي مثلا هنا 17، إذا تولي لي مثلا النقطة ديالي هي هذه 17 4.3. إلا عطيت مثلا إكس كتساوي مثلا 8 عندي إكس تساوي 8 و إيكغيك تساوي 5.2. وكيفاش نحدد مثلا المدى، وكيفاش نحدد مثلا أعلى نقطة من المسار إلى آخره. إذا غادي نحاول نحيد مثلا هذا الشكل هذا ونبداو من الأول. إذا نمسح هادو ثم نمسح إكس ونمسح إيكغيك، ثم نحاول نمسح هادو. إذا قلنا جي شدة مجال الثقالة تساوي 9.81 ولا 10. إذا ألفا نعطيو مثلا أكبر قيمة للزاوية ألفا، ولا القيمة اللي عندها يكون المدى كبير مثلا 45 درجة ولا 40 درجة 45 درجة. في زيرو نعطيوها مثلا 15. لو با إذا نديريجيو لو با إكس مثلا يمشي بواحد. إذا إكس هنا تساوي ناقص صفر، نبداو من صفر. القذيفة كتنطلق من إكس كتساوي صفر، ثم أنا عندي القيمة الموالية إكس يساوي هاد القيمة اللي قبل منها زائد لو با، يعني غنحاول نزيدو بواحد اف 4 باش نثبتوها. ابخي جو تير فيغ لو با، ووصل البانية هذا غادي نحاول نجبد حتى للآخر. et après غادي نحاول نطبق هذه المعادله هذه هنا y دو x كتساوي ناقص جي مقسوم على جوج مضروبه في زيرو كوسيس الفا كل س اثنان مضروبه في x أس اثنان زائد طونجونت الفا مضروب في x. إذا تساوي moins g divisé par 2 multiplié fois v0 cosinus radian de t au carré multiplié fois x au carré multiplié fois x au carré. Faut faire attention, hein. Alors là je change, alors là je mets 22,9 par défaut parce que c'est valeur négative, alors je dois la changer. Voilà. Et après je dois tracer x en fonction de y. Alors je trace x en fonction de y. Alors insertion, liage de points, voilà. Là c'est trajectoire de la projectile. Alors je le mets en noir, je le mets en rouge. Voilà, 14, ok. Et après je dois m'occuper des axes. Alors l'axe des x, alors je le mets en 11. Voilà. La couleur c'est en noir. Pareil ici, alors je mets en 11. Alors je mets
chiffres, où il y a 2 chiffres après la virgule. On va deux clics. Nombre. J'ai mis 2 chiffres après la virgule, voilà. Alors, gradation des accents, je laisse tomber. Sinon, je m'occupe des axes des X. Alors, l'axe des X, là, on nous y drive chouche. Voilà, jusqu'au 25, correct. Voilà. Alors, encore. Alors, les lignes, alors je le mets en 1, en noir. Alors, flèche verte. Flèche verte. Alors, pareil ici, alors je le mets en noir. Alors, la largeur, je mets 1. Et les flèches, je mets des flèches vertes. Voilà. Alors, le quadrillage. Alors, le quadrillage, vite fait. Alors, je le mets là en noir. Je mets 0,25 et je mets en tiret. Là, pareil, je le mets en noir. Et je le mets en tiret, mais je mets 0,25. Voilà. Alors, concernant la courbe, alors, la courbe, je le mets en, la couleur, c'est en rouge. Alors, la largeur, je mets 2,25, ça suffit. Hein. Voilà, alors, les axes. Alors, les axes. Ou bien les bordures, avant que je quitte la bordure. Les bordures, pas de bordure, au contraire. Au contraire, c'est la bordure. Voilà, alors, les axes. Alors, la création. Alors, j'ai mis, là, titre des axes. Axe horizontal. Là, je mets X en mètres. X mètres. Et voilà. L'axe vertical. Alors là, j'ai mis Y en mètres. Voilà. Alors, toujours. Là, je mets en 11. Je le mets en gras. Je le mets en Bookman Old Style. Et là, je le mets en noir. Pareil ici, 11, je le mets en Bookman Old Style en noir, en gras. Voilà, donc les X et les Y. On est allé, et voilà. Alors là c'est en 11, là je mets en 12 par défaut. Là, je le mets en 12 pour que je le vois. Là c'est en 12, correct. Alors donc je tire bien un petit peu le graphe. Voilà. Après je passe au repérage. Alors là c'est mon graphe. Alors je le mets en demi-souligné. Voilà. Alors si je cherche, alors si je modifie par exemple encore un peu. Alors si je modifie la couleur, alors le remplissage, alors je mets un remplissage avec une couleur adéquate, comme ça avec transparence de 42, 44, 51%. Voilà. Et après je passe à comment je dois repérer un point. Comment je dois repérer un point sur la courbe. Alors, reste le repérage. Alors, par exemple, si je prends par exemple 8, alors là, 8, copier-coller, Europe est de 90. Alors, comment je dois repérer ce point, par exemple, sur la courbe. Alors, c'est ça la question. Comment je dois repérer ce point sur la courbe d'une manière automatique. Alors, c'est le but de ce TP. Alors là, je dois, alors ce point-là, par exemple, là, alors là, j'ai 3 points. Insertion, ship, je mets circle. Là, je mets 3 points. Alors, le premier point, ça, je le remplissage, je le mets en noir. Le compteur, c'est en noir. Alors, les 3 points. Alors, c'est à ce point-là, les coordonnées, je cherche les coordonnées de ce point. C'est un peu plus. Alors, et
il faut que je cherche les coordonnées de ce point et ce point. 3 points. Alors là, j'ai mis 3 points. Alors là, pour x ici, hein, x, alors ce point-là, alors son ordonnée c'est 0. Alors je mets là ici 0. Là, je mets 0. Alors ce point-là, alors son abscisse c'est 0. Alors, je mets là 0. Voilà. Alors elle reste ce point-là. Alors ce point-là, par exemple, là j'ai mis x égale à 8. Alors son coordonnée, alors y c'est par exemple 5,4. 5,4. Voilà. Mais je le veux d'une manière automatique, alors je dois taper la formule qui a été tapée ici. Hein. Je dois taper la formule qui a été tapée ici. Copier, alors là, je peux calculer la valeur. Là, j'ai x, je peux calculer la valeur de y. Alors, copier. Et je remplace les x. Alors, les x là, c'est pas un f, mais c'est ce point-là. Voilà. Et là, c'est G6. Pareil, ici, c'est G6. Voilà. Alors, je l'ai calculé. Alors, je dois recopier cette valeur qui est là, qui est égale à cette valeur. Voilà. Et je dois recopier cette valeur qui est là. Je dois la recopier ici. Et là, je dois mettre 0 et 0. Alors là, j'ai x égale à 0, c'est-à-dire ce point-là. X égale à 0, c'est 5,2. Et là, j'ai y égale à 0, c'est 8, c'est ce point-là. Et là, c'est j'ai 8, 5,2, il s'agit de ce point-là. Alors, on doit enlever ça. Et après, je dois tracer. Alors là, je clique sur le graphe, je mets, alors, sélectionner les données. Alors là, ajouter. Alors, nom de la série, je mets repérage. Alors là, valeur des x. Alors là, les x. Alors, valeur des y. Alors, je dois recopier les valeurs des y. Voilà. Alors, je dois faire remonter ça. Repérage, ok. Alors là, je mets ok. Et voilà. Alors là, c'est pas des vraies droites. Alors, comment je dois faire encore? Je dois cliquer sur cette courbe-là. Je mets création. Je mets modifier le graphe. Alors là, je cherche graphe combiné. Alors, graphe combiné. Alors, repérage, je dois mettre. Alors là, nuage de points avec ligne droite. يعني مستقيمات عمودية. وهنا غندير بالنسبة للكورب الأصلي ديالي غندير repérage. غنجمع nuage de points. Alors, nuage de points avec courbe lissée. Avec courbe lissée et marqueur. Voilà. Et voilà. Alors là, les marqueurs, c'est pas du tout une bonne idée. Hein. Nuage de points. Alors là, j'ai mis nuage de points avec courbe lissée sans point. Voilà. Et après, je dois modifier alors la couleur. Alors la couleur, je dois le modifier. Alors les lignes, alors je le mets en vert. Alors, si ça bouge ou pas. Alors la couleur, je le mets en vert. Voilà, ça veut dire que ça bouge pas. Couleur. Alors pour les marques, les options des marques, alors là j'ai mis 5 par défaut. Hein. Alors la couleur, je le mets, je peux mettre ici en bleu. Hein. En bleu, alors c'est quoi ça? C'est le bordure en bleu. En bleu. Alors le 13, lui aussi c'est pas en vert, mais je le mets en bleu. Mais je le mets en pointillé. Alors, pareil, concernant celui-là, c'est un pointillé.
c'est en pointillé. Et la couleur, c'est en bleu. Alors là, il reste 2 points à faire coïncider. Alors là, c'est en bleu, en bleu. Alors la couleur des marques. Alors toujours là, c'est en bleu. Hein. Bleu. L'autre point, pareil, sur le graphe. Il fallait qu'il apparaisse en bleu. Ça te bien بالازرق. هنا le bordeaux là et bien بالازرق. Voilà. Alors, c'est les marques. J'ai mis le point un petit peu en grand. Les traits, les marques, les options de marque prédéfinies. Alors là, j'ai mis par exemple 6. 600. Alors là, pareil, j'ai mis prédéfini, j'ai mis 600. Alors, prédéfini. Alors, je le prédéfinis, je le mets en 6 et je le mets. Alors, il est en bleu. Ça paraît en bleu. Je ne le vois pas très bien. Alors, je dois revenir ici. Alors, là, sélectionner les données. Je fais remonter le repérage. Alors, je clique création. Alors, le repérage, c'est en premier. On a été inversé, ok. Alors, je reviens. Sélectionner les données. Le repérage, c'est en premier. Et voilà. Je reviens sur le graphe. Repérage en premier. La cirée, c'est en deuxième. F5. Alors là, si je change, par exemple, je mets 10. Alors là, ça bouge sur le graphe. Alors là, je vois l'axe des X, là, a été bouleversé. Alors, l'axe des X, c'est quadrillé. Là, j'ai mis 1 avec 4. Ça bouge. Ok, c'est le nombre de chiffres après la virgule qui pose le problème. Alors là, j'ai mis 0. Je m'en sors. Et là, j'ai mis option d'axe. Là, j'ai mis uniquement 2 pour que je le vois. Et après, les gradations. Alors, les gradations, je le mets à l'intérieur. Et après, le type secondaire, c'est à l'extérieur. Voilà. Pareil concernant l'axe des Y, à l'intérieur et à l'extérieur. Et voilà. Et voilà. Alors là, si j'ai mis par exemple le vent, alors là ça bouge. Si je mets 5, et voilà, donc ça bouge. Si je mets 10, voilà, ça bouge. Voilà. Donc là, j'ai repéré un point sur le graphe d'une manière automatique et par la suite, je peux par exemple déterminer les coordonnées de la flèche et les coordonnées de la portée. يمكننا نحدد إحداثيات المدى، يمكننا نحدد إحداثيات قمة المسار. Donc fin de la vidéo, merci de m'avoir suivi et je vous donne un rendez-vous aux prochaines vidéos.